À l'un de ce 20 heures, les pluies ont causé d'énormes dégâts à l'hivernage dernier. Pour éviter les catastrophes cette année, 4 ministères veulent prendre les taureaux par les cornes. Ils ont rencontré les légitimités traditionnelles pour échanger sur les mesures à prendre. Nous parlerons également du deuxième congrès de la Société malienne de dermatologie, vénérologie, léphrologie. Les participants mènent des réflexions sur la gestion des maladies tropicales négligées, des pathologies qui touchent plus d'1 milliard de personnes à travers le monde. Le président du FASO a reçu en audience les ministres en charge de l'industrie et du commerce de la Confédération des États du Sahel. Au cours des échanges, la création d'une centrale d'achat des produits stratégiques dans l'espace AES. Du 13 au 20 avril prochain se tiendra la 11e édition du Tour cycliste international. Les équipes ont été présentées ce vendredi au ministre en charge des sports. Cette édition enregistrera la participation du Burkina Faso et du Niger. Bienvenue dans ce tour complet de l'actualité, mesdames et messieurs, bonsoir. Je le disais au sommaire, le ministre en charge de l'urbanisme, accompagné de ses collègues de l'environnement et des transports et le représentant du ministre de la Sécurité ont rencontré les légitimités traditionnelles de la capitale. Les échanges ont porté sur les mesures à prendre pour éviter les inondations cette année. À l'issue des échanges, les ministres disent placer toute leur confiance en leurs interlocuteurs pour une bonne conduite des opérations. Le point avec Alousseni Touré. On se souvient du phénomène des inondations de l'année dernière et des conséquences désastreuses qui s'en sont suivies. Dégâts humains et matériels et leur corollaire de désolation. C'est pour éviter de telles situations que le gouvernement a décidé cette année, sous instruction du chef de l'État, de prendre les devants. Pour minimiser les effets néfastes des inondations à venir, les plus hautes autorités ont décidé de procéder à la libération des servitudes et lits des 11 collecteurs naturels du district de Bamako. Pour ce faire, un plan d'action a été élaboré et adopté par le comité interministériel de gestion des crises et catastrophes. Ce plan d'action prévoit les activités suivantes: une campagne de sensibilisation et de communication, la préparation de la libération des servitudes des collecteurs naturels dans le district de Bamako, la prise de mesures d'accompagnement, les opérations de libération des servitudes et lits de marigots et le contrôle et le suivi post-libération. Les réactions des notabilités indiquent leur pleine adhésion aux opérations de libération des passages d'eau et des servitudes. D'ailleurs, les différents intervenants ont même montré qu'ils ont déjà anticipé, notamment dans la sensibilisation. Ce sont donc des ministres très réconfortés qui envisagent avec confiance la suite des événements. Nous sortons très contents parce que les échanges ont été fructueux et on a senti l'engouement de ces légitimités traditionnelles, de ces délégations spéciales et de ces maires des différentes communes du district de Bamako qui ont marqué leur intérêt par rapport à l'opération que nous allons entamer. J'ai été agréablement surpris par toutes ces réactions. Donc personne n'a émis même la moindre réserve. Ils disent qu'ils soutiennent le gouvernement à 100% dans cette opération. Et ils attendent de pied ferme à ce que le gouvernement engage cette opération. Ils ont déjà même commencé à leur niveau déjà à sensibiliser les uns et les autres qui occupent déjà ces servitudes des lits des marigots. Dans quelques semaines prendra fin la phase de sensibilisation. Ce sera alors le passage à la phase d'exécution. L'actualité AES s'intéresse tout d'abord à cette signature de protocole de partenariat entre les autorités de protection des données à caractère personnel des pays membres de l'AES d'une part et entre l'APDP du Mali et celui du Bénin d'autre part. C'est pour renforcer la coopération entre les autorités de protection des données pour une plus grande efficacité. Cérémonie de signature suivie par Alousseni Touré. La première signature engage les organisations de protection des données des pays membres de l'AES.
Le protocole de partenariat vise à renforcer la collaboration entre les différents services afin de protéger les populations exposées à des risques de tout genre, notamment dans le domaine de la cybercriminalité. À travers le cadre de concertation des autorités de protection des données de l'AIS, CC, APDP, AIS, nous instaurons un mécanisme de coordination, de partage d'expériences et d'harmonisation de nos actions. Il s'agit d'un pas décisif vers une souveraineté numérique régionale, adaptée à nos réalités et fondée sur des valeurs de solidarité, de résilience et d'innovation. Nous sommes dans une situation de crise sécuritaire qui nous réunit et qui a motivé que les plus hautes autorités de ces trois pays ont pris leur engagement pour aller vers une souveraineté réelle. Et en tant qu'autorité de protection des données à caractère personnel, il nous revient également, en tout cas, d'aller dans ce même sens pour renforcer davantage les liens de coopération internationale entre ces trois pays. Nous avons eu par le passé plusieurs réunions en présentiel et virtuel, à l'issue desquelles nous avons d'abord signé un PV qui a fait l'objet d'un compte rendu aux plus hautes autorités, puis un draft de protocole d'accord qui lui aussi a été introduit dans le circuit d'appréciation des plus hautes autorités pour rester en cohérence avec les grandes orientations définies par les autorités politiques des trois pays. Entre le Mali et le Bénin, l'objectif est le même, à savoir le renforcement de la coopération technique entre les deux organismes avec comme objectif principal un échange d'expériences. Nous avons besoin de partager nos expériences. Partager nos expériences parce que nous vivons les mêmes réalités. En réalité, quand on regarde, les problématiques sont les mêmes. Le manque d'informations à l'égard de la population, des textes qui existent mais qu'il faut appliquer, le manque de moyens pour pouvoir appliquer ces textes. Je note au passage les avancées très très remarquables du Mali. Il y a eu une pénalisation donc, de la protection des données à caractère personnel dans le nouveau code. Présent également à Bamako dans le cadre de la célébration des 10 ans de la PDP, les représentants du Maroc, du Sénégal et de Madagascar. Avec le Sénégal et le Maroc, il existe déjà un cadre formel de collaboration. Avec Madagascar, les démarches sont déjà engagées. La signature de protocole de partenariat entre les autorités de protection des données à caractère personnel des pays membres de l'AES et entre l'APDP du Mali et celle du Bénin. Nous nous rendons à présent au Burkina Faso. Sur place, le président du Faso a reçu en audience les ministres en charge de l'industrie et du commerce de la Confédération des États du Sahel. Les échanges ont porté sur la création d'une centrale d'achat des produits stratégiques dans l'espace AES et l'opérationnalisation des recommandations et engagements des chefs d'État dans les domaines du commerce et de l'industrie. Frédéric Nikiema. Entre les murs du palais de Kouliba de Ouagadougou se dessine la création d'une centrale d'achat des produits stratégiques dans l'espace AES. Un projet en gestation que les ministres en charge de l'industrie et du commerce du Burkina Faso, du Mali et du Niger soumet à l'appréciation du chef de l'État burkinabé. Cette entrevue avec le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, entre dans le cadre de l'opérationnalisation des recommandations et des engagements des chefs d'État lors de la création de l'AES dans le domaine du commerce et de l'industrie. Il s'agira notamment des questions liées à l'amélioration du climat des affaires, la promotion de l'investissement, la facilitation des échanges commerciaux dans l'espace AES, la normalisation et la qualité des produits, la lutte contre la concurrence déloyale, les contrefaçons et la délinquance financière dans nos États, de façon à assurer la croissance économique durable, participative et inclusive dans les trois pays. Il s'agit donc d'une batterie d'orientation à même de bâtir une politique fondée sur le développement endogène et capable d'impulser un réel développement au sein de l'espace confédéral désormais au destin commun. Nous avons reçu les orientations et ces instructions vont être le socle sur lequel nous allons bâtir tous nos travaux et dans les prochains jours de façon à produire, n'est-ce pas, des éléments de réflexion et de recommandations pour assurer la mise en œuvre de toutes les questions liées aux réformes qui vont de nature à assurer le développement économique de nos pays et de l'intégration économique. En vue donc de la satisfaction des besoins des populations des trois pays de l'AES,
Les chefs de département chargés de l'industrie et du commerce ont également pour mission d'élaborer des pistes de solutions face aux défis actuels du secteur, notamment l'énergie, l'infrastructure et la digitalisation. Au Niger, vernissage d'un ouvrage intitulé « Impérial terrorisme ». L'ouvrage décrit la forme actuelle contemporaine de la déstabilisation occidentale et moyen-orientale de l'Afrique. Gérard Abdul Aziz. Soutien inconditionnel et indéfectible des autorités et du grand peuple de la Confédération des États du Sahel dans leur quête de souveraineté totale. Le panafricaniste professeur Franklin Yamsi a poursuivi ce jeudi son agenda à Niamey au Niger où il séjourne par une conférence dédicace de son ouvrage intitulé « L'impérial terrorisme ». Ces livres, c'est des preuves scientifiques pour tous ceux qui avaient des doutes par rapport à l'implication de l'Occident dans ce qui se passe dans nos pays. C'est l'occasion d'élever ces doutes. C'est aussi un appel à tous les Africains, surtout aux dirigeants africains, de voir la réalité en face. Et il est temps qu'on agisse et qu'on le fasse ensemble. Préfacé par le ministre malien de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l'impérial terrorisme relate la forme actuelle de l'agression occidentale et moyen-orientale contre l'Afrique, preuve irréfutable de l'offensive de l'OTAN sur le continent à l'appui. Al-Qaïda, l'État islamique, toutes ces histoires-là, Boko Haram et consorts, ce ne sont pas des organisations religieuses. Ce sont des groupes de mercenaires qui utilisent